Je m'appelle Antoine Moreno, je suis athlète handisport. Je suis arrivé à la fédération en 1985. J'ai fait tout un parcours, évidemment, en tant que personne aveugle. Déficient visuel plus au début, puis au jour d'aujourd'hui, je ne sais plus très bien s'il fait jour, s'il fait nuit. Donc mon parcours a été de courir grâce à des coéquipiers qui m'ont amené à me dépasser. Et ce qui m'a amené personnellement à réfléchir à des techniques dans un esprit d'autonomie, de perfectionnement et de dépassement de soi. Et ces techniques, eh bien, je vous les présente. Donc, le contact synchronisé est une technique universelle, puisque donc on n'a pas besoin d'avoir de matériel spécifique pour tenir le coude de la personne qui va nous guider. Elle est efficace parce qu'on a l'information directe. Et de plus, c'est que en ayant cette information de mouvement de bras direct, nous développons par la même occasion une synchronisation dans nos foulées. Et à partir de là, eh bien, nous avons 3 points de lecture, c'est-à-dire la main et les 2 pieds, qui analysent le sol, si on est sur un sol herbeux, un sol comme la piste du tartan, ou du bitume, ou de la terre, ou de la pierre. Le contact synchronisé est une technique de guidage qui permet de pouvoir guider une personne complètement aveugle en toute sécurité et avec une autonomie optimale. Elle consiste à avoir la main à l'intérieur du coude, comme je te tiens, d'avoir le majeur dans le pli du coude et de se synchroniser avec le pilote, avec la personne qui guide. Parce que la personne guidée a la position du guide dans l'espace grâce au contact. Que tu décides de tourner ou de t'arrêter, je le fais en même temps que toi. Et si moi je décide d'arrêter, j'ai 2 choix, soit de te faire une pression ou un geste qui va te faire deviner que je veux arrêter, ou alors lâcher la main et tu t'arrêtes parce que je te lâche. Voilà. Là, le fait de courir à 2, on va chercher une gestuelle qui va optimiser au maximum ce qu'on recherche, c'est-à-dire la performance. Et à partir de là, eh bien, il faut un schéma corporel qui soit le plus parfait possible, même s'il y a des gestes parasites qui sont à corriger. Mais le fait de pratiquer ensemble et d'avoir un même but nous permet de trouver un rapprochement de cet idéal, de ce cap qui est de se dépasser et de s'économiser, notamment dans les courses de fond comme le marathon, où on a besoin de mental et de techniques de guidage. Pour optimiser l'énergie, il faut être détendu, chercher à avoir le moins de stress possible. Il faut toujours, notamment dans les courses de fond, se préserver et se mettre toujours en groupe. C'est le plus efficace parce qu'il y a un effet de contact, un effet de groupe avec les autres coureurs. Et ça, c'est aspirant, ça vous aspire de sentir qu'autour de vous, vous avez des concurrents, mais qui sont à la fois des copains aussi, qui sont des personnes qui sont dans le même but que vous.
eh bien, ça nous amène à aller beaucoup plus loin, à s'oublier des fois dans des souffrances. Dans notre gestuelle et dans notre recherche de vitesse, plus on est performant dans tout ce qui est réflexe et possibilité d'aller au dépassement de soi.